Shalom Ouvracha, bienvenue sur Torah de vie. C'est la suite de l'introduction qu'on a fait sur le livre de Tanya. Chez les Chassidim, on a l'habitude d'étudier également la page de couverture qui a été écrite par l'auteur de Tanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qu'on appelle l'Admor HaZaken, et qui a été édité pour la première fois il y a plus de 200 ans. Et comme nous l'avons rappelé, c'est le livre de référence et de base de toute la philosophie chassidique de la Chassidut Chabad. Donc déjà, il présente le titre du livre. Par humilité, l'Admor HaZaken l'appelle l'Écoutez Amarim, un recueil de leçons qu'il a reçu de ses maîtres qui l'ont précédé, mais il le surnomme aussi Sefer Shel Beinonim, le livre de Beinonim. Benoni, ça veut dire l'intermédiaire. Il fait référence à ce qui dit la Gemara Rosh Hashanah, qu'il y a trois catégories de personnes, ceux qu'on appelle les justes, les tzaddik, ceux qu'on appelle les méchants, les mécréants, les rachats, et ceux qui sont entre les deux, on va dire les intermédiaires, qu'on appelle les Benoni. Mais à la différence de ce que la Gemara présente qu'un tzaddik, c'est quelqu'un qui a plus de bonnes actions que de mauvaises, il y a une majorité de mérites, à l'inverse du rachat, et que le Benoni, il n'en a que exactement moitié-moitié entre les mérites et le contraire des mérites. L'Admor HaZaken va expliquer plus tard que ce n'est qu'une appellation, ce n'est qu'un nom d'emprunt que le Talmud utilise pour définir le tzaddik et le rachat et le Benoni. Mais en vérité, le Benoni, par définition, il n'est pas un rachat. C'est-à-dire qu'il est irréprochable quant à ses actions, et même ses paroles, et même ses pensées. Et pourtant, ce sera l'objet des cours suivants, il n'est pas tzaddik. L'Admor HaZaken conclut plus tard que cette mode de vie qu'il va qualifier de Benoni, au fait, est adaptée et à la disposition de chaque personne qui peut choisir à tout moment de sa vie de ne plus commettre de fautes et d'être continuellement, 24 heures sur 24, dans cette mode de Benoni qui s'écarte radicalement de la voie du rachat puisqu'il ne commet plus aucune faute. Donc le livre s'appelle Sefer Shel Beinonim, le livre de Beinonim. Et ensuite, l'Admor HaZaken explique toujours dans la page de garde que le verset qu'il a pris comme base qui illustre l'ensemble de l'objectif de ce livre de Tanya, c'est un verset dans Chumash Devarim qui karov elecha hadavar meod, car cette chose-là, le respect de Torah et mitzvot, est proche de toi d'une manière particulièrement facile. C'est Moïse, Moshe Rabbeinu, qui avant de quitter ce monde a rassemblé tout le peuple juif et il leur a dit des paroles d'encouragement pour qu'ils restent fidèles à travers les générations, comme nous le constatons aujourd'hui, à la Torah et aux mitzvot. Et Moshe Rabbeinu leur dit, en guise d'encouragement, Ki karov elecha davar, car cette chose-là, la Torah et les mitzvot, elle est à ta disposition, elle est proche, elle est facile, meod, très facile. Et il finit le pasuk, beficha, dans ta bouche, c'est-à-dire la parole, au bilvafra, et dans ton cœur, qui peut vouloir dire aussi dans la pensée, la soto, pour réaliser donc tous les préceptes, les commandements de Torah ou mitzvot. Et après avoir cité ce verset, l'Admor HaZaken dit, qui se propose, à travers ce livre de Tanya, Levaer Hetev, pour bien expliquer, Eichu Karov Meod, comment peut-on faire
pour que nous puissions effectivement utiliser trouver de manière facile les voies pour atteindre un tel niveau qui, je le rappelle, consiste à respecter la Torah et les mitzvot dans la bouche, c'est-à-dire la parole, la pensée, au bilvafra, la soto pour le réaliser. Donc en fait, l'Admor HaZaken dit en quelque sorte que ce livre de Tanya, qui est en fait, comme il explique dans l'introduction de son livre Tanya, que c'est un recueil des conseils qu'il a pu donner durant plusieurs années aux personnes qui sont rentrées l'interroger en audience privée, en Yechidut, comment faire pour se parfaire, pour se corriger et pour atteindre un niveau correct dans le service de Dieu. Et après, il a écrit tous ces conseils dans son livre. Donc, c'est en quelque sorte un livre de recettes, un livre de méthodes, un livre qui nous donne des moyens, comment en actionnant parfaitement notre pensée, puisque la chassidoute est basée sur ce qui préside au sentiment qui anime l'homme et qui est présidé par sa tête, par les forces intellectuelles que nous avons déjà mentionnées, le chachma et la bina et le da'at, toutes les trois phases intellectuelles. Donc, différentes recettes, différentes réflexions, différentes approches ou méthodes qui permettra aux Juifs d'atteindre cet objectif. Et il finit Bederech Aguka Uktsara, par une méthode longue et une méthode courte. Qu'est-ce que l'Admor HaZaken veut dire par la méthode longue et la méthode courte? Pour cela, il faut revenir au verset qu'il a cité tout à l'heure, lorsqu'il parle de la pensée, il dit Befichad, avec ta bouche la parole, ou Bilvafra, et dans ta pensée, mais Bilvafra se traduit littéralement dans ton cœur. Et en fait, la chassidoute va nous aider non seulement à respecter d'une manière concrète la Torah et les mitzvot dans l'action et la parole et la pensée, mais va aussi nous donner les instruments, la méthode, comment le faire avec un sentiment profond d'amour et de crainte et de ferveur pour Akadosh Baruch Hu, pour le bon Dieu. Alors pour cela, déjà, on a besoin de passer par le livre de Tanya. Il faut nous donner des méthodes, il faut nous aider à y parvenir, parce que autant on peut comprendre qu'il est important de respecter concrètement les commandements divins, autant que, a priori, il n'est pas du tout évident, et même difficile, et même très difficile, d'inculquer dans notre cœur un sentiment naturel pour Dieu, alors que naturellement, l'homme, il est né avec des besoins corporels et qui préside toute sa jeunesse jusqu'à pratiquement la bar mitzvah ou la bat mitzvah. Donc, on va dire les sentiments religieux, la responsabilité religieuse vient toujours dans un second temps dans la vie d'un jeune juif, d'un jeune enfant. Alors, comment peut-on arriver non seulement à respecter le Shulchan Aruch, c'est-à-dire le livre des lois, mais aussi d'avoir un sentiment. Alors, l'Admor HaZaken dit qu'il y a deux méthodes, Bederech Aruka ou Ktsara, soit une méthode longue ou une méthode courte. En fait, l'Admor HaZaken fait référence ici à une histoire très intéressante racontée dans la Gemara Eruvin, où Rabbi Yeshua ben Hanania, il dit que jamais quelqu'un a eu raison de moi, sauf une fois un jeune enfant. Le Rabbi Yeshua ben Hanania raconte qu'il était en train de marcher vers une ville, il a vu un jeune enfant à un croisement de chemin, et il a dit, mon fils, indique-moi s'il te plaît le chemin le plus approprié pour atteindre ma destination, cette ville. Et il a dit, voilà, par là c'est un chemin lent et court, et par là c'est un chemin court et lent. Alors Rabbi Yeshua raconte à ses amis, à la yeshiva, que lui avait choisi d'aller dans le chemin que l'enfant l'a indiqué comme un chemin court et lent. Et bien effectivement, c'était un chemin court, mais arrivé donc aux abords de la ville, il a été arrêté par des champs, par des arbres,
par des forêts épaisses qui l'ont empêché de pénétrer dans la ville. Il est retourné au même croisement de chemin, il a dit à ce petit garçon, mais pourquoi tu m'as mal indiqué? Il a dit, non, je t'ai bien indiqué, c'est un chemin court, mais lent. Mais par contre, de l'autre côté, c'est un chemin qui est peut-être plus lent parce qu'il faut faire un détour, mais c'est un chemin sûr, c'est un chemin certain, c'est une voie qui, de toute façon, te garantit d'y arriver facilement à la ville. Alors, lorsque l'Admor Hazaken il dit qu'il va nous apprendre comment arriver à faire parfaitement, accomplir parfaitement le Torah et les mitzvot avec Ahava Ve'yira, avec l'amour et la crainte de Dieu, il peut y avoir une méthode longue et une méthode courte. La méthode longue, l'Admor Hazaken fait référence, probablement, d'après le commentaire du Rabbi, à une méthode qui consiste à ce que l'homme travaille énormément sur sa tête, sur son intellect, de façon à ce qu'il arrive à modifier en profondeur toute son approche de la vie et des besoins matériels, de façon à ce que dorénavant, ça soit un acquis, ça soit inculqué pour toujours, cette nouvelle donnée, cette nouvelle approche de la vie religieuse et de la vie tout court. Et c'est un chemin lent, mais c'est un chemin certain. Ça, c'est le Derech Haruka, mais Ktsara, elle est longue, mais au bout de rouleau, ça lui permettra de s'y installer pour toujours, sans que, comme ça se passe chez beaucoup de gens, où il y a des moments où on est dans une grande ferveur, comme les jours de fête, les jours de Rosh Hashanah Kippour, les jours où on prend de bonnes résolutions, et après, lorsque on passe à autre chose, quelquefois, on oublie un petit peu, la page est un petit peu tournée. Mais l'Admor Hazaken va aussi nous apprendre l'autre méthode, la méthode qui est Ktsara, une méthode plus directe pour des gens qui n'ont pas le moyen ou le temps de s'attarder longtemps avant d'atteindre des objectifs. Des méthodes beaucoup plus rapides, comme nous verrons plus tard dans le Tanya, où le Admor Hazaken va nous donner des réflexions, des faits concrets de la vie qui permet à l'homme d'accéder très vite à l'accomplissement des mitzvot d'une manière parfaite, avec beaucoup d'embellissement, beaucoup d'enthousiasme, de fierté, beaucoup de ferveur, etc. Et que dans un deuxième temps, cette approche peut-être rapide et que a l'inconvénient que ce n'est pas une acquisition définitive, conduira l'homme aussi, dans un deuxième temps, à approfondir davantage et arriver à des résultats tangibles et durables, et ce qu'on appelle en un mot, avec une méthode qui est longue et courte, et que le livre de Tanya essaye de nous donner en quelque sorte les instruments, nous donner le moyen pour que, avec un petit peu de réflexion, un petit peu de concentration, l'homme puisse comprendre la valeur des choses et puisse mettre un peu de l'ordre dans sa vie, puisse comprendre l'effort continuel qu'il doit fournir, mais aussi le bonheur qu'un juif peut atteindre lorsqu'il sent qu'en faisant correctement le Torah et les mitzvot, il est uni tout simplement avec le Tout-Puissant, avec le bon Dieu qui est la source du monde, qui est la source de la bracha, qui est la source de la vie, qui est la source de tout un chacun, et notamment de la personne qui étudie le Tanya, et notamment de vous qui suivez ce cours de Tanya. Alors merci à vous, et à bientôt sur Torah de vie.